Il y a environ à Montréal 200 000 étudiants post-secondaires. Pourtant, il n'y a que 5 200 chambres en résidence. L'unité de travail pour l'implantation de logements étudiants, l'UTIL, est un organisme à but non lucratif qui travaille actuellement au développement de logements étudiants coopératifs. Donc, avec nous, Laurent Deslauriers, le coordonnateur aux affaires externes d'UTIL. Vous désirez avoir un projet de coopérative d'habitation dans l'arrondissement de Ville-Marie. L'an passé, vous vouliez réaliser un projet dans l'îlot voyageur. Qu'est-ce qui s'était passé exactement? En fait, l'îlot voyageur, c'est cette structure non utilisée depuis 2007 qui avait été construite par l'UQAM au centre-ville de Montréal. Donc, en ce moment, cette structure-là ne sert à rien. Donc, nous, on s'est dit, on va lui rendre sa vocation initiale, qui était de faire des résidences étudiantes, oui, et en même temps, créer plus de résidences, donc pour combler un besoin qui est bien présent dans l'arrondissement Ville-Marie, dans le quartier latin, à Montréal. Ça fait beaucoup parler de nous. Par contre, finalement, les résidences ne se feront pas à l'îlot voyageur. Cependant, ça a été un levier pour parler de logement étudiant, pour mettre ce sujet-là sur la carte. Puis finalement, on a obtenu un financement de 2 millions de dollars pour un projet de 13 millions. Finalement, de façon tangible, ça équivaut à 100 à 150 chambres de résidences étudiantes qui pourront être créées dans l'arrondissement Ville-Marie. Selon le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport, le revenu moyen se situe autour de 8 512 $ pour un cégepien et de 14 727 $ pour quelqu'un à l'université. Seulement 4 de la population étudiante vit dans des résidences. Comment ces projets, par exemple, peuvent aider la clientèle étudiante? Bien, en fait, c'est de créer du logement abordable. En fait, selon les statistiques, selon les chiffres de la SHQ, beaucoup d'étudiants seraient sous le seuil de la pauvreté parce que leur effort pour leur logement, c'est plus de 50 de leur revenu, bien souvent. Alors qu'on dit normalement c'est autour de 30 ça devrait être autour de 30 Exact. Donc souvent, c'est plus que 50 donc c'est énorme pour se loger. On sait que les revenus ne sont pas énormes non plus. Les dépenses, bon, il n'y a pas encore de famille et tout ça. Donc finalement, ça peut un peu niveler tout ça. Mais quand même, c'est énorme. Donc finalement, de créer du logement étudiant abordable, bien, on est bien au courant qu'on ne peut pas pallier à tout le problème, mais bon, on peut au moins mettre l'épaule à la roue puis donc créer un peu de ça. Puis donc, notre premier projet devrait être de 100 à 150 chambres dans l'arrondissement Ville-Marie. Mais notre mission, elle est québécoise parce qu'on s'est rendu compte, en faisant de la recherche, que que le besoin, il est partout. Il est partout à travers la province. Tout à fait. Quand vous dites abordable, quand vous faites donc vos budgets pour ces projets-là, à quoi ça pourrait ressembler? En fait, là, on a un cadre avec la Société d'habitation du Québec où on doit fixer le loyer, tout inclus entre 425 et 500 $. Notre but, c'est d'avoir une place par personne à 425, tout inclus. Donc là, ça, c'est le chauffage, l'électricité, autant que l'Internet, bon, tous les services, finalement, à 425 $ par mois, ce qui est assez peu cher, somme toute, puis qui peut se comparer à un appartement où 5 étudiants et étudiantes se mettent en colocation pour un grand 9,5, par exemple. Et là, ce que vous proposez, ce sont des chambres ou des appartements que les gens se partagent? Il y aura des studios. Puis, il y aura des appartements partagés. L'objectif, c'est de recréer un modèle différent des résidences qu'on connaît actuellement au Québec parce que, somme toute, ça ne donne pas envie aux gens d'y rester. L'objectif, pour nous, c'est que les coopératives qu'on créera ne seront pas un lieu de passage où les étudiantes vont être là une session ou une année, la première année où ils arrivent en ville. C'est de dire, c'est l'endroit où ils vont vivre leurs études, puis ça va être un endroit agréable à vivre. Puis c'est pour ça qu'on fait beaucoup, on fait des événements de design participatif. On inclut beaucoup de personnes là-dedans. On a plus de 30 bénévoles qui travaillent pour justement penser à cette nouvelle formule-là. Puis d'ailleurs, ça, c'est notre axe de recherche, donc qui se joint au développement. Puis on a aussi en ce moment, par exemple, une équipe de 4 personnes qui est en Europe pour aller chercher des modèles parce qu'il y a énormément de choses très intéressantes qui se font là-bas, particulièrement dans le nord de l'Europe. Donc, c'est là qu'ils sont en ce moment pour aller voir qu'est-ce qui se fait, voir de quelle façon est-ce qu'on peut prendre un peu de ça. Parce qu'actuellement, on voit un peu une tendance à Montréal, ce qu'on appelle des résidences de luxe. Donc, c'est des anciens hôtels transformés. Ça va être le cas avec le Delta Centre-Ville. Et donc, dans cette résidence, il va y avoir des bibliothèques, salles d'études, d'entraînement, mais qui sera beaucoup plus cher. Est-ce que pour vous, c'est un modèle à suivre? Il y aura probablement même des majordomes là-dedans. Puis c'est ça, la compagnie américaine qui va développer ça, c'est une compagnie à but lucratif, puis c'est très clair. Il y a clairement un marché pour ça. Nous, en fait, ça évolue. On évolue en parallèle, c'est-à-dire qu'il y a un marché pour ça, les étudiants étrangers ou des étudiants très fortunés qui vont se payer ça. Puis, donc, il y a un marché très bien. Nous, on est dans un tout autre créneau, puis il n'y a pas de problème à ça. Même au contraire, à la limite, un autre de nos objectifs dans notre mission, c'est de faire la promotion de logements étudiants. Donc, finalement,
qu'on parle de logement étudiant d'une façon ou d'une autre, mais ça nous permet, ce genre d'initiative-là, de rebondir. C'est le cas en ce moment. On en jase, ça nous permet d'en parler. S'il y a des étudiants qui nous regardent actuellement, qui sont peut-être à la recherche de logement éventuellement, quel est votre échéancier? Bien, en fait, l'idéal, ce serait de trouver un terrain maintenant, puisqu'on a des sous pour le faire. Là, ça. on est à la recherche active d'un terrain. On a analysé plus que 150 sites dans le quartier latin, dans Ville-Marie, depuis que la subvention est annoncée. Pour construire, c'est 2 ans environ. Fait que si l'objectif, ça aurait été la rentrée 2015, c'est probablement un peu serré. Donc, rentrée 2016, là, espérons pour l'automne. Mais les gens peuvent s'inscrire donc peut-être sur une liste éventuellement. Oui, tout à fait. Mais sur utile.org, les gens peuvent aller voir le site puis s'inscrire sur notre liste d'envoi et notre liste de futurs coopérants, oui, voilà. C'est pas toujours facile de trouver un logement pour les étudiants. C'est pas toujours facile non plus de se trouver un emploi pour les jeunes montréalais. Au Canada, le taux de chômage, selon Statistique Canada, en janvier 2013, s'élevait à 7 alors qu'il était du double pour les jeunes. Donc, on voulait terminer l'émission en se posant la question, est-ce que les jeunes ont leur place sur le marché du travail à Montréal? D'abord, on pourrait d'abord se poser la question, est-ce qu'il y a de l'emploi ou c'est parce qu'on ne veut pas employer les jeunes? Quelqu'un veut se lancer? Bien, il y a de l'emploi à Montréal. Présentement, on est quand même dans une bonne situation au niveau de l'emploi et il y a de l'emploi pour les jeunes. Effectivement, c'est un peu inquiétant ce pourcentage-là. Oui. Tantôt, j'ai parlé de la CEDEC Saint-Léonard. La CEDEC Saint-Léonard, la majorité de l'équipe en bas de 35 ans. Donc, on est des terreaux fertiles juste pour des jeunes qui veulent venir chercher une expérience. Mais nous, on travaille beaucoup avec les entreprises pour les sensibiliser à l'embauche des jeunes. Parce qu'ils sortent des universités, ils sortent des écoles, plein d'intentions, plein de projets à mettre en place. Puis il faut embaucher les jeunes, justement. Là. On travaille beaucoup à ce niveau-là. Laurent, Pascal, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez, vous, dans vos milieux? Bien, dans le milieu des arts, évidemment, où les situations sont quand même souvent précaires pour la majorité des artistes, je dirais qu'il y a beaucoup d'initiatives personnelles qui se font pour essayer de trouver une façon de s'en sortir. Évidemment, il y a toujours... L'idée, c'est tout le temps d'atteindre un niveau où un artiste va pouvoir avoir une reconnaissance de ses pairs et là, peut-être, à un moment donné, être éligible à des bourses de création pour pouvoir travailler. C'est sûr que c'est très contingenté comme chose. Puis, une grande majorité d'artistes aussi décident de travailler dans des jobs alimentaires, là, si on veut, pour essayer de pallier ces choses-là. Mais je pense quand même qu'il y a la place, au niveau créatif, il y a la place à Montréal pour produire des choses. On n'est pas dans une situation où est-ce que les gens vont être obligés de renoncer, je pense, à leurs projets qui leur tiennent à cœur, à vrai dire, simplement pour survivre. Ils peuvent combiner les deux. Oui, ils peuvent arriver à combiner les deux. Vous parlez de subventions. Le NPD propose que le gouvernement mette en place un crédit d'impôt aux entreprises qui engageraient des jeunes de 18 à 25 ans, et peut-être même ce même montant-là pour une formation pour les jeunes. Est-ce que ce type d'initiative-là est nécessaire pour effectivement donner plus de place à la jeunesse? C'est sûr que c'est un incitatif. S'il est nécessaire, je ne sais pas. Mais l'autre affaire qui est très intéressante, c'est de donner de la place aux jeunes sur les conseils d'administration, par exemple. Puis ça, c'est un autre enjeu qui est pas directement lié à l'emploi, mais c'est lié à une expérience. Puis amener des jeunes sur des CA, ça amène des idées, ça amène une certaine effervescence. Puis c'est comme ce que vous mentionniez tout à l'heure. Fait que c'est le cas dans un emploi, mais c'est le cas sur les conseils d'administration aussi. Puis c'est des expériences qui sont notoires pour des jeunes, qui sont très importantes, puis qui font grandir énormément, puis apprendre énormément. Fait que j'ai un peu dévié de la question, mais c'est un aspect qui... Mais c'est cette idée aussi des générations. Là, on se pose des questions aussi par rapport aux baby-boomers. Récemment, on a dit beaucoup que c'était bien que les baby-boomers restent en place pour transmettre leur savoir, mais en même temps, s'ils ne quittent pas, il n'y a pas de la place non plus qui est faite aux jeunes. Merci d'avoir participé à cette discussion. On se retrouvera demain. Demain, on parlera de partage de taxis, de maturité scolaire dans Pierrefonds-Roxboro et aussi du site arrondissement.com qui a plein de ressources pour vous. On se retrouve demain.